Coucou tout le monde, c'est la petite fille Motel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre 3 façons pour faire des gaufres puisque tout le monde n'a pas forcément un moule pour faire les gaufres en Fimo. Voilà, donc ensuite je vous expliquerai aussi bien évidemment comment les texturer, comment les colorer et comment vous pouvez les garnir. Juste avant, je tiens à préciser que les outils que vous verrez dans cette vidéo, si jamais vous voulez les réaliser, n'hésitez pas à regarder mon tutoriel comment faire ses propres outils pour la Fimo. Le lien est en barre d'infos, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour regarder le tutoriel comment faire ses propres outils pour la Fimo. Donc là je vous laisse tout de suite avec la vidéo 3 façons pour faire des gaufres. Voilà, donc pour commencer, on va faire la première technique. Donc je pense que c'est la plus connue, qu'on voit dans le plus de tutos en fait. Et c'est tout simplement le moule en pâte Fimo. Donc pour réaliser ce moule, on vient prendre de la pâte Burke. Donc moi c'est du blanc qui est très sale et que donc je ne peux plus me servir dans mes créations Fimo. Voilà, donc on vient en faire une boule qu'on va venir étaler. Faites en sorte que ce soit quand même assez épais pour éviter les risques qu'après la cuisson ça se casse. Ensuite on va venir faire un quadrillage. Donc moi je le fais avec le dos de ma lame, vous pouvez le faire bien évidemment avec un cure-dent. Voilà, et donc il faut faire attention à ce que les lignes soient environ parallèles. Voilà, que l'écartement entre chaque ligne soit à peu près de la même distance chaque fois. Et ensuite on vient couper en deux, voilà, pour pouvoir ensuite faire l'effet gaufre des deux côtés. On passe ça au four 30 minutes à 110 degrés. Donc moi je vais me servir du moule que j'avais déjà fait depuis un petit moment. Voilà, donc on vient prendre de la couleur blanche, donc en Fimo, et aussi de la couleur ocre, tout simplement. Donc là je me sers pas de la couleur champagne puisque ça n'allait pas du tout pour faire des gaufres. Voilà. Ensuite on vient faire une boule qu'on vient placer au milieu des deux moules donc. Et j'ai mis de la maïzena avant, mais comme vous avez pu le voir, c'est resté quand même un peu collé, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre de la maïzena. Voilà. Et donc ensuite on vient couper en suivant les lignes de manière à ce que ça fasse un rectangle. Maintenant la deuxième technique. Donc la deuxième technique c'est le pic à brochette. Donc faites en sorte que ce ne soit pas les pics à brochette qui soient ronds, mais que ce soit ceux qui sont rectangulaires. Donc je viens couper avec ma lame. Vous pouvez couper aussi avec un scalpel, mais évitez le couteau ou le ciseau qui risque de faire plein de petites échardes. Voilà, donc moi il restait quand même des petites échardes, du coup je viens poncer avec une lime à ongles, mais bon ce n'était pas vraiment très nécessaire. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre toujours la même couleur, à savoir du blanc mélangé avec un petit peu d'ocre. On vient l'étaler et à l'aide d'un emporte-pièce, on vient découper un petit rond. Donc c'est un emporte-pièce que j'ai acheté à Cultura et c'était tout un lot de petits emporte-pièces et pour le coup ça ne coûtait pas cher, je crois que c'était 3 € environ. Voilà, on vient tout simplement donc avec le pic à brochette faire ce petit effet comme ceci. Voilà, en appuyant, donc il faut appuyer assez fort pour que ce soit assez profond. Vous pouvez venir recouper avec un porte-pièce. Personnellement, moi j'aimais bien comment c'était comme ceci, donc je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas recoupé. Donc juste avant de passer à la texturation, je faisais un petit peu effriter les bords pour que ce soit plus naturel. Voilà. Et donc une fois que ce petit rendu est fait et que donc c'est plus naturel, voilà ce que ça va nous donner pour cette petite gaufre qui est ronde donc, et que je trouve très mignonne. Personnellement, la technique du pic à brochette, je trouve que c'est la meilleure technique qui fait le plus beau rendu. Maintenant, on passe à la troisième technique. Troisième technique, donc c'est en fait la technique d'une assiette en plastique qui est quadrillée au fond. Donc on vient faire une boule toujours avec la même couleur ocre et blanc et on va venir appuyer et ensuite ça va donner ce petit effet quadrillé. Ensuite vous venez couper comme vous voulez, donc ça peut être rond, ça peut être en forme de cœur. Moi personnellement c'est rectangulaire. Voilà. Et je viens légèrement un petit peu arrondir les bords parce que je trouvais que c'était trop net et pas assez réaliste. Voilà, maintenant on passe à la texturation et la coloration. Donc pour la texturation je prends une brosse à dents. Donc là il va vraiment falloir appuyer très délicatement pour éviter d'enlever le motif. Et ensuite je viendrai aussi à l'aide d'une aiguille très fine faire plusieurs petits trous. Voilà, donc là on ne le voit pas bien, mais j'ai fait plusieurs petits trous et si vous ne le faites pas, ça risque de ne pas trop bien rendre. Donc c'est un conseil, faites-le. Maintenant pour la coloration.
on va venir tout simplement prendre de l'ocre. Donc avec l'ocre, donc le pastel ocre ou la peinture, après c'est comme vous voulez, on vient tout colorer la gaufre. Et ensuite avec le marron, donc ça peut être du marron foncé ou du marron clair, on va venir passer le pastel sec juste sur les traits. Voilà, puisqu'en général c'est un petit peu plus cuit sur les traits, donc exactement je ne sais pas pourquoi. Mais bon, maintenant on va passer à la garniture. Donc pour la garniture je vais commencer par faire un petit caramel, donc avec de la fimo liquide et du pastel ocre, auquel j'ai mélangé un petit peu de pastel marron pour que ce soit plus foncé. On vient le mettre sur la gaufre et ensuite on va venir mettre des petits bouts de pommes, donc moi des quartiers de pommes que je suis venue positionner. Maintenant pour la deuxième gaufre, je viens tout simplement faire en fait une petite carafe qui verse du chocolat coulant. Pour ça on vient faire une boule avec du blanc qu'on va venir couper, l'extrémité en fait. Et on va venir pincer avec les deux doigts pour donner ce petit effet qui fait en fait le bec verseur, un petit peu. Maintenant on fait un boudin assez fin et on va venir lui donner la forme de la anse. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir le positionner. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, vous pouvez venir souder tout simplement cette petite anse au reste de la carafe. Moi je l'ai fait avec un dotting tool, je trouvais ça plus pratique. Une fois qu'on a donné ça, on va venir aussi un petit peu creuser l'intérieur de la carafe vraiment légèrement. Ensuite, je viens mettre un fil de fer donc dans la carafe. Voilà, donc en attendant de positionner la carafe, on va venir tout simplement faire donc une boule de marron chocolat avec de la pâte fimo bien évidemment. Ensuite, je suis venue pincer 3 côtés pour faire un petit peu des petites gouttes de chocolat qui coulent. Et je viens le positionner donc sur la gaufre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir positionner la petite carafe, donc avec le fil de fer. Et maintenant, on va venir faire un boudin, toujours avec la même couleur, donc du marron chocolat. Et on vient mettre le petit fil de fer à l'intérieur. Comme ceci. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, moi là, c'est assez grossier. Donc le boudin est assez gros, c'est pas très joli, mais bon. Après, on va venir donc faire comme je suis en train de le faire. On va venir un petit peu l'affiner. Comme ceci, en appuyant, en faisant un petit peu comme si on faisait un boudin, etc. Et ensuite, on vient mettre comme ceci. Voilà, on prend le dotting tool et on va venir tout simplement souder. Voilà, puisque sinon ça faisait une trop nette différence. Donc voilà, ça faisait un trait en fait et ça ne rendait pas du tout bien. Voilà, donc une fois qu'on a bien soudé comme ceci, normalement ça a stabilisé un petit peu le fil de fer. Et maintenant on va venir replacer la carafe que j'avais enlevée. Ensuite je prends toujours de la couleur chocolat et je vais en placer un petit peu dans la carafe. Donc je suis désolée mais là en fait on ne le voit pas bien, mais bon dans tous les cas c'est vraiment tout simple. Il suffit juste de prendre un tout petit boudin qu'on va venir positionner dans la carafe. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, voilà ce que ça va vous donner. Et voilà pour les 3 manières pour faire des gaufres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.